Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique. On continue notre parcours dans l'évangile de Luc et on arrive aujourd'hui à Luc 22, versets 1 à 6, que je vous invite à lire. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus, mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tout réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et dès lors il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alors on entre ici dans la dernière partie de l'évangile de Luc, puisque on arrive bientôt à la fin, et dans ce texte, il nous est parlé de la fête de la Pâque qui doit bientôt arriver. Il s'agit de la fête de la Pâque juive, la fête des pains sans levain, qui célèbre la sortie d'Égypte du peuple juif et la manière dont Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Cette fête, bien sûr, c'est aussi la préfiguration de ce que Jésus va accomplir par son sacrifice. Et puis, évidemment, c'est pas un hasard si ce que l'on célèbre de nos jours lors de la fête de Pâques a eu lieu au moment de la Pâque juive. Il y a un lien entre les deux. À ce moment-là, l'opposition envers Jésus n'a fait que croître parmi les prêtres et les responsables de la loi, à tel point qu'ils veulent faire mourir Jésus, mais la seule chose qui les bloque, c'est qu'ils ont peur de la réaction du peuple. Mais ils vont trouver une brèche dans laquelle ils vont pouvoir s'immiscer pour arriver à leur fin. Leur porte d'entrée, contre toute attente, ça va être l'un des 12 disciples que Jésus a lui-même choisi pour le suivre. Le texte nous dit que Satan est entré dans son cœur. Mais on peut voir aussi dans Jean 12 que Judas n'était pas tout à fait tout blanc à ce moment-là. Jésus nous dit que lorsque Marie de Béthanie avait répandu, c'est Jean qui nous dit que lorsque Marie avait répandu du parfum sur les pieds de Jésus, Judas s'était indigné parce qu'on aurait plutôt pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Oui, mais Jean nous dit aussi que si Judas a dit cela, c'est parce qu'il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Satan n'entre pas dans le cœur de Judas comme ça, sans prévenir, entre guillemets. Ce verset qui nous dit que Satan est entré dans le cœur de Judas, ce verset est le résultat de l'attitude de Judas, qui s'est laissé tenter par le péché qui était à sa portée, parce qu'il gérait la bourse commune et donc c'était facile pour lui de piquer dans la bourse. Il s'est laissé tenter par ce péché qui était à sa portée et c'est ça que Satan va utiliser pour le pousser à trahir Jésus. Se laisser tenter par le péché, même ce qu'on peut appeler à tort de petits péchés, cela va ouvrir la porte à de plus grosses tentations, avec de plus grosses conséquences. Si Judas s'est laissé tenter par les petites sommes qu'il pouvait prendre dans la bourse, alors il se laisse encore plus tenter par la grosse somme que les responsables du peuple peuvent lui offrir pour trahir Jésus. C'est un sujet délicat, c'est un sujet complexe, la trahison de Judas, parce que il fallait que Judas trahisse pour que Jésus meure. Il fallait que Jésus meure pour que nous ayons le salut. On peut se poser la question. Est-ce qu'il fallait vraiment que Judas trahisse? Est-ce qu'il fallait vraiment que Judas se laisse tenter? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu agir différemment pour amener Jésus à la croix sans que Judas trahisse? Cette question va rester en suspens parce que la Bible ne donne pas la réponse, alors il faut qu'on se garde d'essayer d'y donner une réponse. Mais en tout cas, on ne doit pas utiliser l'exemple de Judas pour justifier notre péché. Le péché commis par Judas n'était pas une bonne chose. Et nous devons plutôt nous servir de Judas comme d'un contre-exemple, de quelqu'un qui a été tenté et s'est laissé tenter. Nous devons utiliser ce récit de Judas pour nous souvenir que nous ne devons pas nous laisser tenter. Parce que lorsque nous nous laissons tenter, cela ouvre une porte. Et Satan ne va pas rester indifférent à cette porte ouverte. Alors, ne nous laissons pas tenter. Même si cela nous paraît petit, même si cela nous paraît insignifiant, restons fermes, sans nous compromettre. Restons fermes et ne nous laissons pas tenter. Amen.